constate que à la fois les Français ont su attirer le peu de touristes européens qu'il y avait autour, nos voisins qui viennent régulièrement nous voir. Ils sont venus moins nombreux, mais ils sont quand même venus. L'Espagne, on va avoir une saison catastrophique, probablement la pire saison qu'on ait jamais enregistrée au niveau de l'été, alors qu'elle sortait d'une année record en 2019. On est à des chutes qui sont de plus de 70%, ce qui pour eux est assez significatif. En Grèce, on parle de chutes de l'ordre de 60% en termes d'activité. Tout ce qui a été du resort de masse, les gros resorts ont beaucoup moins bien fonctionné. Les locations meublées, donc ceux qui ont loué des maisons ou des villas, ça a plutôt bien fonctionné. La partie yachting aussi a un peu fonctionné, mais ça représente des volumes moins importants que traditionnellement. Globalement, le bilan de cet été est assez contrasté sur le territoire français. On s'attendait à bien pire au moment du déconfinement, mais finalement les professionnels, pour certains, s'en sortent pas si mal. Globalement, on voit que la Bretagne est l'un des départements, enfin l'une des régions qui s'est le mieux comportée, avec des taux d'occupation qui étaient quasi similaires à ce qu'on avait lors de l'été 2019, donc avec quasiment 80% de taux d'occupation. C'est également le cas sur certaines destinations, on pense à Biarritz ou autres, qui sont assez proches de ce qu'ils ont réalisé. Et quelques-uns ont tiré un petit peu leur épingle du jeu avec des fréquentations, notamment sur la Manche, qui a excédé la performance de 2019. Et donc on voit qu'ils ont plutôt fait un été complet et généralement un taux d'occupation pendant cette période-là, c'est de l'ordre de 80%, voire un peu plus.